Au sommaire de cette édition, une plongée dans les arcanes du cerveau. À l'occasion de la semaine consacrée à cet organe fascinant, le public peut découvrir les dernières avancées de la recherche. À l'heure de la flambée des carburants, la solution est peut-être dans la basse-cour. En Ariège, des lycéens fabriquent un véhicule fonctionnant à la graisse de canard. Mais pour commencer, que diriez-vous d'élire en France un président noir? En cette période de campagne électorale, la question n'est pas d'actualité, mais elle est posée par une association basée à Cognac. Une campagne d'affichage a été lancée pour marquer les esprits et défendre la diversité. Quand ils passent devant dans la rue, quand ils voient les affiches, ils ont l'impression que c'est une action black et beurre. Un jeu de 7 affiches qui décline des questions sur la représentativité des minorités dites visibles. Une campagne présidentielle off où l'objet n'est pas la plainte, mais plutôt la prise de conscience. C'est vrai que la réponse qu'on reçoit tout le temps, c'est que ces gens-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas alors qu'ils sont dans des associations au niveau local, qui sont dans des comités de quartier avec des responsabilités, qui sont à différentes instances. Mais quand c'est des instances où on prend une décision, on ne les voit plus. Ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'on ne les responsabilise pas. Dans cette campagne, c'est donc la citoyenneté qui est mise en lumière, frapper les esprits de ceux qui eux-mêmes sont confrontés à cette situation, et puis saisir l'opportunité de la présidentielle pour alerter le monde politique sur le rôle de la diversité. On n'est pas là pour voler le pain des Français, on n'est pas là pour être toujours du côté de la délinquance ou des personnes, des familles monoparentales qui connaissent que des problèmes. On peut aussi vous apporter notre joie de vivre, notre façon de fonctionner. Nous avons pas mal de choses à partager ensemble. Moi, je pars sur le principe du partage. 350 affiches sont donc collées à Poitiers, Angoulême et bien sûr Cognac, où les responsables de cette campagne comptent bien faire parler d'eux. C'est comme un électrochoc. On aimerait bien que les gens, les cognassés se réveillent en disant qu'on est là, on existe, on n'est pas invisible. Que faire à l'heure où le litre d'essence flirte avec les 2 €? En Ariège, des élèves de BTS expérimentent un projet original. Ils construisent un véhicule qui roule à la graisse de canard, peut-être le carburant du futur. Dans ce lycée ariégeois, les élèves de BTS sont en train de fabriquer un véhicule fonctionnant à la graisse de palmipède. Ou comment transformer un résidu de l'agroalimentaire en carburant. Pour améliorer les performances, il y a le poids, il y a le côté mécanique, il y a le côté électrique. Mais il y a un domaine qui est relativement difficile d'accès pour nous, c'est le domaine du carburant. Et là, on a une solution alternative au pétrole qui permet peut-être de fabriquer cette énergie électrique de façon relativement simple. La graisse de canard alimente un groupe électrogène branché sur des batteries. La canard mobile est ensuite propulsée grâce à un moteur électrique. Le prototype est réalisé en partenariat avec un bureau d'études basé à Nantes. Cette technologie a convaincu les étudiants. C'est sûr, au début, ça fait peut-être un peu rire, mais quand on voit toutes les avancées technologiques, c'est sûr que ça tient la route quand même. L'engin poids-plume devrait atteindre les 35 km/h. Il n'est pas prévu d'ajouter d'additifs au sucre de canne. Tous les jours, on la fabrique, on regarde, on donne nos petits éléments, tout ce qu'on peut apporter à cette voiture. Et donc, il me tarde vraiment de la faire tourner sur un vrai circuit. Le véhicule doit participer en mai prochain au Challenge Éduc-Éco sur le circuit de Nogaro dans le Gers, au pays des canards. Coin, 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 coin. Technologie toujours avec le podcast qui fait son entrée à l'université. C'est le cas notamment à Poitiers où certains professeurs enregistrent leurs cours à l'aide d'une tablette numérique et d'un micro. À la fin du cours, l'enseignant met lui-même sa vidéo en ligne. Les étudiants peuvent alors la télécharger et la visionner à leur convenance. Un nouvel outil qui facilite leur révision mais qui ne remplace pas un cours magistral. Le problème, c'est qu'il ne nous répondra jamais si on a des questions. En direct. Donc c'est là que le cours est quand même important, enfin de mon point de vue en tout cas. L'objectif à terme est de développer cet outil dans de nombreuses facultés. Seul bémol, son coût, l'équipement d'un amphi s'élève à 12 000 €. Pour terminer, que diriez-vous d'explorer un organe mystérieux et fascinant, le cerveau? Dans le cadre de la semaine qui lui est consacrée, de nombreuses manifestations sont proposées dans toute la France. L'occasion pour les chercheurs de présenter au public leurs dernières avancées en la matière. Exemple à l'Institut des sciences du cerveau à Toulouse, où l'on tente de trouver des traitements aux maladies comme Parkinson ou Alzheimer.
64 électrodes pour mesurer à la milliseconde près les variations électriques du cerveau. Pauline est un sujet volontaire pour une étude menée en ce moment sur la vision en 3D des patients atteints de la maladie de Parkinson. Vous devez répondre le plus vite possible et vous devez absolument répondre. C'est-à-dire que même si vous hésitez... Sur l'écran, 204 images se succèdent très rapidement. Les réactions électriques de chaque zone du cerveau de Pauline sont aussitôt enregistrées et analysées. On enregistre à la milliseconde près, qui est tout à fait la dimension temporelle du neurone. Et c'est un atout par rapport à l'autre technique d'imagerie qui est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui est très puissante du point de vue de la précision spatiale, mais dont le processus est lent, qui est de l'ordre de la seconde. Donc on a peu d'indications sur la dynamique des traitements corticaux. Près de 250 personnes travaillent à l'Institut des sciences du cerveau dans des domaines de recherche extrêmement variés. Et si certaines zones en sont aujourd'hui mieux connues grâce à l'imagerie, il reste encore beaucoup à découvrir. Le cerveau, c'est l'ensemble. Donc ce qu'il faut savoir, c'est comment ces aires et ces fonctions sont coordonnées pour précisément interagir avec l'environnement de façon, on va dire, optimale. Et vivre normalement, c'est faire en sorte de se déplacer dans son environnement, discuter, voir, entendre, bouger, et voilà. Donc le cerveau fait tout ça. Mais comment tout cela est coordonné et traité, ça c'est la grande question. Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, mais aussi ses dysfonctionnements, avec une priorité pour l'Institut, soigner grâce à ça des maladies comme Parkinson ou Alzheimer.